Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours du chapitre 3 Swarm Intelligence du module Algorithme évolutionnaire destiné au Master 2 automatique. Le domaine de la Swarm Intelligence a été proposé dans les 3 dernières décennies et vise à reproduire le comportement des espèces qui vivent en société. Les objectifs majeurs de ce cours en termes de savoir sont de connaître les fondements de la Swarm Intelligence, développer des algorithmes intelligents inspirés des comportements des espèces qui vivent en groupe, et connaître les fondements des algorithmes PSO et TLBO. Et en termes de savoir-faire, ce serait de traduire des pseudocodes en algorithmes exécutables, résoudre des problèmes mathématiques difficiles par des algorithmes PSO et TLBO, et optimiser des systèmes réels et industriels à l'aide de ces algorithmes-là. Les contributions majeures du domaine de la swarm intelligence, qui est très très vaste, on peut citer Ant Colony Optimization, ou les colonies de fourmis en français, qui a été proposé en 92. C'était parmi les premiers algorithmes de l'intelligence, de la swarm intelligence. Et c'est un algorithme qui est inspiré du comportement des fourmis. On peut citer aussi B-Colony Algorithm, ou l'algorithme des colonies d'abeilles, qui a été proposé en 2005 et qui est inspiré du comportement des abeilles. On peut citer aussi le PSO, qui est l'objectif principal de ce cours. On verra par la suite ce que c'est cet algorithme, son déroulement et son fondement. On peut citer aussi le glowworm algorithme, qui a été proposé récemment en 2017, et l'algorithme de pollinisation des fleurs, qui sont des algorithmes de la swarm intelligence qui sont très récents. Le PSO, comme je disais, il a été inventé en 1995 par 2 scientifiques et simule le comportement des oiseaux qui voyagent en groupe. Il fait émerger un comportement complexe auto-organisé en suivant des règles d'interaction très simples. Le PSO associe à chaque oiseau un poids W, une vitesse V et la meilleure position qu'elle a visitée, pour le meilleur personnel. Les équations d'ajustement de cet algorithme sont données par ces deux petites équations. Donc une équation pour la vitesse et une autre équation pour la position. Ici on a C1 et C2 qui sont des paramètres ou des coefficients d'accélération. On a R2 et R1 qui sont des vecteurs aléatoires. On a le XIP qui est le personal best de chaque oiseau. Et on a le XG qui est la meilleure position connue par l'algorithme. W c'est le poids. Et on a ici l'ajustement de la vitesse de chaque individu, VI, de toute la population. K c'est l'indice d'itération. Et X c'est la position. Donc il n'y a que ces deux petites équations qui font fonctionner en quelque sorte l'algorithme. Puis à chaque fois que l'algorithme découvre une meilleure position que le personal best, elle ajuste cette position. Le pseudocode elle est donné là et on le verra dans l'atelier 4. On verra en détail comment développer ce pseudocode en termes d'algorithme exécutable. Le deuxième algorithme que nous allons étudier ici, c'est le Teaching Learning Based Optimization, ou le TLBO, qui est inspiré de notre comportement durant des séances de cours. On a un enseignant qui enseigne à un groupe d'élèves ou d'étudiants. Il a été proposé en 2011 par Raoult. Et cet algorithme, il a la particularité de ne pas avoir plusieurs paramètres. Donc, le seul paramètre qu'on règle pour cet algorithme, c'est la taille de la population. Il a deux phases, donc il est basé sur deux phases. Une phase d'enseignement qui est basée sur ces équations-là, les équations qu'on voit ici, donc où chaque étudiant reçoit une information des min IK à l'itération K pour chaque étudiant. Et à chaque fois que l'algorithme découvre une meilleure position que l'ancienne, il l'ajuste. Et à chaque fois, donc, le groupe de toute la population, le meilleur de cette population, il est considéré comme enseignant. Une autre phase de cet algorithme, c'est la phase d'apprentissage, durant laquelle chaque étudiant apprend d'un autre étudiant s'il est meilleur que lui. Donc on a ces deux petites équations qui apparaissent ici, où chaque étudiant va apprendre d'un autre étudiant s'il est meilleur que lui.
Ici, si on a le I, l'étudiant I, il est meilleur que G, c'est le G qui va apprendre de I. Si I, il est meilleur que G, ben c'est G qui va apprendre de I. On verra aussi durant l'atelier 4 comment développer ce code du TLBO, comment développer à travers un pseudocode du TLBO le code exécutable. Donc vous pouvez me poser toutes vos questions sur le forum consacré à ce chapitre. Et je vous recommande aussi d'aller consulter le cours sur le site de l'université, consulter la version School et bien évidemment consulter aussi la version papier en PDF qui sont disponibles sur le cours. A bientôt, on se reverra très bientôt pour l'atelier 4. Merci de votre attention.